De rire jaune. Faire avec le livre. Ah, vous êtes là, puis juste comme. Ouais, Ah. ben c'était pas intéressant ce qu'on disait avant. Je pense qu'il y avait comme une trop grosse erreur, mais je pense que j'étais sous-alimenté à ce moment-là aussi, puis je voulais pas avoir l'air trop buzzé. Si les gens pensent que je suis sous, ça va arrêter d'être intéressant, genre. Fait que c'est ça, je veux que ce soit un naturel déglingué, mais pas sous. Bien le bonjour! Yeah! Bienvenue à De Rire Jaune, le podcast où on parle des Simpsons avec amour et tendresse avec moi, William Bernacès et Vincent Descoteaux! Allô, Vincent! Allô, salut William! Mon Dieu, t'es donc bien de bonne humeur. T'es accueilli comme un genre de maire de ville. Ben pour vrai, ouais. J'ai vraiment l'impression d'être genre au carnaval de Québec, mais genre celui de 1924, là, genre. Quand le bonhomme carnaval, c'était le vrai bonhomme carnaval. Il était en fait en vraie neige. C'était en vrai peau. Oui, de oui. neige. Sa ceinture était en peau d'anglais, mesdames et messieurs. Parce qu'on avait le droit de dire ça dans ce temps-là à la ville de Québec. Exactement. Donc, bienvenue à De Rire Jaune. Aujourd'hui, ça quand on ne Aujourd'hui, sait pas s'il y a un malaise, genre, comme c'était-tu raciste, c'était-tu intolérant, c'était quelque chose qui se faisait pas. As-tu le droit de parler de ça, rivalité moi, je fais comme avec toi, je fais comme avec mon arrière-grand-père. Je OK. continue à parler, puis OK, je m'en vais dans une autre pièce. All Mais right, là, all je right. peux pas bouger parce que je suis dans un podcast. Non, Fait non, que, effectivement, ben, t'as subtilement changé de réseau Wi-Fi. j'ai passé du 5G au 2. Ah, je mérite un moins bon Internet. Ça m'apprendra à faire des jokes sur le Je général veux que tu Wolf. bugs un peu plus. All right! Aujourd'hui, épisode 25 de Rire Jaune. Yes. Toujours de la maison pour ceux-là qui nous écoutent à l'audio. Ceux-là qui nous écoutent en vidéo, ben, ils nous voient, ils peuvent être chacun dans une chambre, toujours à distance, mais toujours avec amour. Aujourd'hui, on Absolument. parle de l'épisode 4 de la saison 5, de la saison 7, pardon. C'est vrai qu'on Bart fait ça. vend son âme. Ah, il a Et fait ça, lui. Ah ouais, dis quelque chose sur l'épisode. je veux commencer par dire que c'est un podcast laïque. Oui! Fort. En plus, c'est drôle que ça tombe après justement l'autre podcast où on parle où c'est qu'il y a une notion de baptême dans l'émission. Ouais. Là, c'est un épisode juste. Vous direz qu'ils éclairaient tout. Ils ont comme crevé cet abcès-là, celui de la bonne vieille religion dans les Simpsons, mais. Comment je dirais ça en vous dégoûtant juste assez? On dirait que la bonne sorte de pu était sortie de l'épisode. Faut qu'on en parle. Tu sais, sérieusement, c'est l'épisode. Je l'ai écouté, pendant que je l'écoutais, j'étais. On peut-tu la skipper, celle-là? Écoute, pis sérieusement, si c'est votre épisode préféré, ça sera pas votre émission, là. Ça va pas être votre podcast à soir, là, mais. Il y a un consensus, malheureusement. C'est arrivé une couple de fois que moi et Liam, on soit comme pas d'accord. Y a-tu bon cet épisode-là? Y a-tu pas bon? Là, on va être des best buddies dans notre hate parce qu'honnêtement, je ne mangerai pas mes mots. Je considère cet épisode-là de la calice de merde. Ça m'a vraiment fâché. C'est vraiment un step back là, à une saison qui est tellement bonne. Je suis sincèrement traumatisé de ce qui se passe. On dirait vraiment un épisode recyclé de la saison 1. Genre, j'ai pas catché ce qui se passait. Genre, à tous les niveaux, pour vrai, j'ai rien trouvé de qualité en fait là-dedans, mais. Juste. Oui. Vas-y, je t'ai coupé dans la colère. Juste pour ceux-là qui connaissent pas l'épisode, en gros, ce qui se passe, Bart croit pas en le concept de l'âme. Le concept même religieux de l'âme, et vend son âme pour 5$ à Mélaus. Puis là, commence à ressentir un peu les effets secondaires de ne plus avoir d'âme. Qu'est-ce que tu veux dire, Vincent? Juste sous la forme d'un papier. Il vend son âme sous la forme d'un papier. Je trouve que c'est important de le mentionner. Écrit Bart Simpson Soul sur un papier d'église. Oui, puis bref, là, Bart ressent les effets secondaires de ne plus avoir d'âme. Comme ses animaux de compagnie ne le reconnaissent plus. Itchy Scratchy le fait plus rire. Les portes de Quickie Mart ne s'ouvrent plus pour lui. Il fait des cauchemars où il s'en va pas à Oz. Ouais, puis il devient complètement zinzin. De plus avoir d'âme. Pendant ce temps-là, Moose s'ouvre un nouveau restaurant, mais en fait, change sa taverne pour un restaurant familial. Tu sais quoi, j'avais oublié. J'ai écouté l'épiside hier, puis j'avais oublié que ça arrivait. C'est le meilleur bout de l'épisode. Puis ça dure 5% de l'épisode. C'est triste. Écoute, je vais me faire l'avocat du diable, puis je vais essayer de trouver des affaires positives dans tout ça. Là, parce qu'il y a quand même
quand même des bonnes affaires, mais sérieusement, c'est peut-être le moins bon épisode de cette saison-là qu'on va avoir. Voire peut-être de Rire jaune pour l'instant. Écoute, on va essayer d'en faire un bon épisode en jasant, mais je tiens à dire qu'à date... On est loin de Homer un band. Non, On est loin ça, des C-Diaz. C'est tout ce que je veux dire. Sont à un décès de se retourner dans leur tombe. Là. Mais bref, fait qu'on commence à l'église. Puis... je vais essayer d'avoir une bonne attitude, je m'excuse. Non, c'est correct. Là, mais on commence à l'église, puis Bart, comme Bart, qui est comme le farceur qui est, change les paroles de l'hymne qu'il chante, puis c'est... ça, In the Garden of Eden, qui est une classique tune de rock. Qui dure 20 minutes. Oui, absolument. Qui était peut-être un meilleur gag. Dans ma tête, ça peut faire du genre de sens en anglais, mais on tombe dans un problème de traduction. On en a déjà parlé. Moi, c'est un des trucs qui me tape le plus ses nerfs, mais quand ils traduisent une tune en français, ça me flatte. Ça m'arrache le poil du mauvais bord, pour de vrai. Non, mais moi, j'avoue. Mais bref, il y a des bons. Je pense que c'est peut-être un des. Ça commence quand même fort, là, parce que toute la ville a très chaud, genre à force de chanter comme des débiles parce qu'ils veulent se donner. Mère qui dit à Marge. C'est quand on a fait des saloperies avec ces psaumes-là. Puis la madame sur l'orgue qui est comme plus capable, mais qui est comme. C'est comme. J'avoue que j'ai un peu ri au fait que Lovejoy, ça y prend quand même comme 18 bonnes minutes avant de catcher que c'est pas rock and roll. Mais il y a des choses qui m'énervent en fait là-dedans pour commencer. Déjà, tu sais, genre, je suis pas un fan de l'arc Bart fait des pranks. Genre, comme ça ramène encore une fois du très vieux Bart Denis la petite peste, genre, qui fait pas vraiment de sens, puisqu'on l'avait comme beaucoup quitté, en fait, ou du moins dans la nature de ses pranks depuis un certain temps. Genre, c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de le voir. Quand je parlais tantôt aussi que j'ai l'impression que c'est un épisode de la saison 1 qui est recyclé, il y a vraiment une paresse dans cette scène-là au niveau de l'animation. Pour avoir parlé justement à quel point, legit, la direction photo, l'équivalent cartoon, en fait, qu'on avait dans un épisode comme qui a tiré sur Monsieur Burns, est vraiment poussé plus loin dans la saison 7. Tu remarqueras dans cette scène-là à quel point les moves de tête et les moves de corps sont copiés-collés d'un personnage à l'autre. C'est quelque chose qu'ils faisaient tout le temps dans la première saison, vraiment juste comme un mouvement programmé, puis ils le mettent, mettons, sur tout. C'est juste la tête puis le cou qui bouge, tous les corps ne bougent pas. C'est de la grosse paresse d'animation, en fait, qu'on voit pas souvent dans cette saison-là. On dirait vraiment qu'ils n'ont pas mis beaucoup de temps dessus, genre. C'est drôle parce que, tu sais, il y a une affaire que j'ai remarquée, en tout cas, moi, ça me faisait peut-être un début de conspiration, là, mais de théorie, là, mais bref, Sherry et Terry, les deux jumelles, sont à côté de leur mère qui leur ressemble beaucoup. Ouais. Mais il n'y a pas de père à côté, c'est juste Hans Moleman. Oh! c'est Hans Moleman, les jumelles, puis leur mère, puis tu te dis, OK, peut-être que le père est à côté de la mère. J'ai continué à regarder l'épisode, puis c'est Edna Krabappel qui est juste à côté. Fait que, donc... C'est drôle, ça. Peut-être... Le pire, c'est qu'il n'y a pas un épisode où, genre, je sais pas trop, c'est pas... Hans Moleman Father Confirmed. Regarde, je vais faire un Maury Povich de moi-même, puis c'est Povich, hein? Oui, je l'ai appelé pas Rich, là, mais... je vais respecter ton accent francophone. On ne fera pas semblant que tu viens pas de Laval, mon petit chum. Mais j'avais-tu trop de C'est impossible. Tu peux sortir le gars de Laval, tu peux pas sortir le Laval du gars. C'est écrit sur votre hôtel de ville. Fait que non, c'est ça, mais il n'y a pas un épisode, en fait, où, genre, il me semble que c'est l'alcool ou la cigarette, mais Hans Moleman avoue qu'il a genre 34 ans, genre. Oui. Ouais, ça ferait bien du sens, genre. C'est dans l'univers du possible. La boisson l'a frippé, mais pas assez pour ne pas faire des jumelles. S'il y a une affaire qui n'a pas vieilli dans ce tome-là, c'est bien la fertilité. Mais c'est... j'accepte la théorie de la conspiration, est bien correct. Fait que quand Lovejoy comme découvre que c'est du rock'n'roll, il rapaille les enfants dans son bureau, puis là, il leur fait dire une genre de... Sérieusement, je suis vraiment un néophyte dans ce qui est religion, surtout... c'est pas catholique, ça, je suis plus sûr, c'est pas protestant, c'est catholique, quoi. Fait que, en tout cas, bref, puis il leur fait dire une genre de prière qui vont, genre, en gros, il dit, je jure sur ma tête puis Bart dit quelque chose de complètement différent, que je trouve comme solide loophole de sa part, là, puis bref, effectivement. Milos le stool.
C'est vrai que Ils Milos sont fait ça. pognés à laver l'orgue. Oui, il se ramasse à laver l'orgue, cette classique punition d'église. Et là, c'est ça, Bart vend son âme à Mélaus parce que Mélaus veut l'âme à Bart, Ben, en fait, semblerait-il. c'est que c'est juste qu'il. Genre, c'est juste qu'il essaye de comme convaincre Bart que les armes existent. Genre, tu sais, Ouais. il a peur d'aller, genre. Parce que là, il arrête pas de dire comme ouais, mais ça va où l'âme? Tu sais, comme quand tu meurs, mettons, dans un sous-marin, il dit ben, l'âme, c'est nager. C'est comme. C'est un peu drôle. Cute, là, mais tu sais, genre, en tout cas, tu sais, Ouais. puis là, tu sais, il dit, ouais, mais ça, c'est juste des affaires qu'on a inventées pour faire peur aux enfants. L'enfer, genre, c'est juste des affaires qu'on a inventées pour faire peur aux enfants, comme le bonhomme 7 heures et Michael Jackson. Quand même très drôle. Ben oui, non, effectivement, il y a une coupe de liner, là. Mais là, c'est Ouais. ça, finalement, il vend son âme, puis là, Bart a 5 piastres. Tu me diras si je vais trop loin, mais genre, il s'achète un tyrannosaure qui peut arroser. Ouais. Mais tu Et sais, celui-là que tu mets dans. C'est comme si c'était les œufs que tu mets dans l'eau, puis ça fait un dinosaure en mousse, qu'après ça, ouais. tu joues avec. Ça, c'est un. En passant, genre, je sais que je l'ai fâché, mais genre, pour vrai, genre, je sais pas nécessairement de trouver des beefs. J'aurais aimé ça, aimer cet épisode-là, là, pour être bien honnête. Mais genre, Bart, j'aime pas les scènes où, genre, comme juste pour essayer de rendre ça comique, ils le font agir comme un hostie de débile. Genre, puis le fait de, genre, comme, il va arroser ça, puis dans sa tête, c'est sûr et certain que ça va devenir vivant et énorme et que ça va manger sa sœur. Genre, Mm. c'est juste du burlesque, en fait, qui ressort un peu de nulle part. Puis je trouve juste ça, à la limite, le fait que ça grossit un peu puis ça se ramasse dans la bouche d'égout, ça, c'est drôle. Mais genre, Ouais. l'espèce de faux flashback, genre, comme pour dire qu'est-ce qui va se passer, je trouve ça Mais c'est, kind tu of sais, ridicule. les Simpsons vont tellement. C'est tellement bizarre parce que je trouve qu'ils vont un peu à contre-courant de ce qu'ils véhiculent d'habitude. Ils sont pas anti-religion, mais tu sais, ils sont pas. Ils sont. Tu sais, ils niaisent tout le monde. Tu sais, juste comme. Mélaus, à un moment donné, il dit genre, il dit à Bart, ouais, mais qu'est-ce que ça leur rapporte d'inventer ces affaires-là? Puis t'as juste le révérend Lovejoy qui compte la dîme, tu sais, qui compte l'argent. Tu sais, c'est des commentaires de même de juste comme. OK, mais tu sais, il y a il y a les deux côtés de la médaille, puis après, ça, il tombe dans juste. Non, non, Bart a vendu son âme, puis il n'y a plus d'âme. Puis tu sais, je veux dire, c'est bon dans l'optique où c'est que c'est des coïncidences. Tu sais, t'expliques ça par des coïncidences. Fait que peut-être que oui, peut-être que non, mais là, c'est juste straight up. Non, non, le ciel, là, tu sais, c'est un peu comme. En fait, tu sais, en tout cas, je ne veux pas aller trop loin dans ces affaires-là, mais tu sais. Va trop loin, va trop loin. Non, mais tu sais, comme par exemple, je me suis toujours demandé, parce que, tu sais, par exemple, dans les films de fantômes, Ouais. euh, tu sais, genre à quel point l'eau bénite sert, tu sais, c'est comme, dans le fond, tu sais, ils disent que c'est cette religion-là qui est la bonne si c'est elle qui chasse les esprits. En tout cas, c'est toujours des affaires comme. Non, mais tu sais, en tout cas, bref, tu sais, ils confirment leur propre euh, religion ou leur propre croyance, là, puis Ouais, ça va ouais, de soi, tu sais. mais tu sais, tu sais, pour embarquer là-dedans, puis excusez, là, tu sais, c'est un hot take, mais tu sais, je vous rappelle, c'est de l'opinion. Je veux vraiment pas influencer. Ben non, je n'influencerai pas. En tout cas, si votre spiritualité est changée par un podcast et Simpson, elle n'était pas forte au départ. Ou on a un très bon podcast. Ouais, non, non, sinon je fais des crises de bons arguments, mais tu sais, C'est un avantage Patreon, d'ailleurs. ouais, ouais, effectivement. Le changement de religion, là, puis de perspective sur la création de l'univers, ça, c'est pour les 10 piastres et plus par mois. Là. Mais tu sais, la religion catholique, essentiellement, ça reste d'abord et avant tout une mythologie qui est en train ou qui vient tout juste de passer de mode, j'ai le goût de dire. Mais tu sais, est aussi legit que d'autres religions qui ne le sont plus l'ont été pendant très, très longtemps. Tu sais, c'est vraiment juste une question de comme ça prend assez de gens qui croient en quelque chose comme étant vrai pour que ce soit des symboles puissants ou pas. Puis, tu sais, je veux dire, le cinéma, en fait, spécifiquement, j'allais embarquer là-dedans, c'est quand même le fun que tu en parles, mais le fait justement que l'eau bénite est comme aussi efficace dans la plupart des films, c'est vraiment juste une question que la plupart des réalisateurs, la plupart des producteurs ont été élevés dans la religion catholique jusqu'à Ouais. tout récemment. C'est quelque chose qui va disparaître, genre, dans les 20 prochaines années, parce que ça disparaît de plus en plus, puis c'est des jeunes réalisateurs qui n'ont pas été élevés là-dedans en ce moment. Mais pour l'instant, ça reste les derniers symboles. Tu sais, je pitch ça de même, mais si, mettons, les Raéliens avaient vraiment trendé, ben, peut-être que dans une centaine d'années, il y aurait eu des symboles raéliens dans tout le cinéma d'horreur, puis de science-fiction, puis de religion en général. Des secoupes volantes un peu partout. Ben oui, pour vrai, des fois, c'est juste une question Une grosse statue de secoupe volante au Brésil. Oui, absolument. J'en profite pour amener une petite théorie de la conspiration de mon cru. Mais peut-être, en fait, que il y a eu pression de la part des groupes religieux pour que cet épisode-là ait peut-être une espèce de message un petit peu plus pro-religion, parce qu'il y avait des choses à se faire pardonner du dernier, je te rappelle.
tu sais, dans le dernier épisode, mine de rien, ils ont quand même véhiculé un peu le message que c'est complètement chill de ne pas se faire baptiser. Puis c'est pas quelque chose qu'on devrait imposer, genre. Et j'ai un peu l'impression que Fox, qui reste un studio extrêmement conservateur, a peut-être poussé l'affaire pour genre ça prendrait un message pro-homme tout de suite après. Genre. Peut-être, ouais, puis ils n'ont pas mis leur meilleur gag à Non, ils ont mis la B-team genre des Simpsons dans cette histoire-là, autant pour l'animation que pour tout. Puis ça expliquerait pourquoi, parce que genre, j'essaie vraiment pas, je vais le répéter une couple de fois, mais j'essaie vraiment pas de trouver des bébites, genre comme pour le principe, ça prend un épisode que Vincent déteste par saison. Non, mais je veux dire, c'est dur à défendre. C'est dur à défendre. Cet épisode-là est dur à défendre, là, sérieusement. Si vous ne l'avez pas vu, puis aussi, si vous écoutez le podcast et vous n'avez pas vu l'épisode, écoutez-le et essayez de durer jusqu'à la fin. Moi, j'ai eu de la misère, pour de vrai. Oui, absolument. Puis comme, tu sais, il y a quelque chose d'extrêmement weird, genre aussi, sur à quel point même les personnages qui font avancer l'histoire sont zéro conséquents avec ce qu'ils sont d'habitude. Genre, il y a des gaps de qualité tellement larges entre cet épisode-là et tous les autres de la même saison. Tu sais, par exemple, excuse-moi, je voulais juste embarquer là parce qu'on était rendu là, mais genre, Lisa est tellement la fille qui défend l'existence de l'homme du début à la fin. C'est dans mes notes, mais tellement... est tellement pas dans son rôle. C'est comme... C'est correct qu'elle... Plus tard dans l'épisode, elle arrive à comme une espèce de conclusion un peu plus philosophique, genre, ouais. Mais tu sais, c'est ça, là, tu sais, même Lisa, il croit, là, c'est quoi, je veux dire... Puis il est tellement pas aimable dans cet épisode-là. Ça n'a aucun sens. Elle torture Bart, là, puis je veux dire... Tu sais, elle fait le bénédicité, genre, excuse-moi, je m'en vais un peu loin, mais genre, comme quand ils vont au restaurant chez Mo, elle demande de faire le bénédicité avant le repas. Ils ne font jamais ça. Jamais, genre, même pas à Noël. Genre, comme, ils font jamais ça avant les repas. Puis là, il le fait, puis c'est elle qui le fait. Elle va devenir végétarienne, là. Genre, celle qui fait la science va devenir végétarienne la semaine prochaine, là. non, mais c'est ça. Mais tu sais, en même temps, pour un peu faire du pouce sur ce que tu disais tantôt, peut-être que oui, c'est une réponse à l'épisode d'avant sur justement que c'est correct de ne pas baptiser les enfants, justement parce que peut-être que, par exemple, pour moi, personnellement, ça me flatte pas dans le sens du poil de voir un épisode de même, direct en partant, comme que peut-être que ça trigger des gens que des enfants ne soient pas baptisés. Puis regarde, c'est correct, là, c'est une œuvre, là, c'est normal. Absolument. Puis je veux dire, normal que c'est de l'humour, c'est normal que ça ne plaît pas à tout le monde à tous les coups. Ça peut pas être un one hit, ça peut pas être un 100% toutes les fois, mais reste que c'est tellement vide. Ouais. C'est tellement juste en surface. Il n'y a pas de deuxième degré. Il n'y a jamais de clin d'œil. Il n'y a jamais de « Hey, mais on niaise. » C'est Bart vire sans dessus-dessous. Il est zinzin. Là, oui, non. Ça va pas, là. Genre, comme, il y a un moment donné, ça, d'ailleurs, j'aime pas ça parce que personne n'est smart, en fait, dans cette histoire-là. Mais genre, comme, il y a un moment, il essaie, genre, de pogner l'âme à Ralph. Puis Ralph, il braille, puis c'est pas le fun. Puis genre, au même moment, Wiggum, son père, est en train de parler à comme un itinérant qui clairement a des problèmes de santé mentale, puis c'est fucking pas drôle. Comme ça, ils font une référence au Gremlin, puis calice, ça n'a pas rapport, genre, puis comme c'est... Mais oui, Bart, ça va vraiment pas. Mais Milas aussi est pas nice. Ça, j'ai pas aimé ça. Milas, il est pas aimable, là, puis je veux dire, on est des fidèles amateurs de Milas sur ce podcast, là, mais Milas, il est dégueulasse. Là. Oui. Puis la scène où c'est qu'il est dans sa cour, puis il fait juste comme... Puis il est correct au début, en plus. Là, c'est juste comme il veut prouver un point, 5$, puis il est juste content parce que l'âme, c'est important pour lui. Et pour ça, genre, il essaie de faire du cash avec l'âme de son ami qui va pas bien, genre. Mais tu sais, le pire, c'est que ça aurait tellement juste pu finir là. J'aurais pu juste... OK, bon, j'ai gagné. Regarde, je suis pas auteur sur cet épisode-là, mais tu sais, comme... T'amènes quelque chose d'autre avec ça. Peut-être que Bart croit un peu plus en les âmes ou, tu sais... Mais... Juste qu'il arrive plus d'affaires. Ça répète ça, juste comme ça. Je me serais satisfait d'un épisode de genre, il arrive des affaires parce que Bart n'a plus d'âme. Puis là, il continue à la limite comme genre. Tu sais, le gag de la porte du Quickie Mart est quand même très drôle, surtout que c'est genre, tu sais, c'est Bart qui essaie de rentrer au Quickie Mart, puis les portes automatiques s'ouvrent pas parce qu'ils le reconnaissent pas ou whatever. Puis Ron Todd passe comme super. Puis il dit merci la porte. Merci la porte. Ouais. Non, c'est ça. Genre, il y a des gars qui peuvent se faire là-dedans. Genre, le fait qu'il n'y a plus de souffle, genre. Fait qu'il il n'y a plus d'haleine. Hey, t'as plus d'haleine, man! En tout cas, c'est ça. C'est ça qui arrive, I guess. Il y a des bons gags, là, tu sais.
Il y a un gag de nettoyeuse de rue qui est très drôle, que Bart est en bicycle dans la rue, puis il voit pas une espèce de balayeuse de rue, tu sais, que c'est une machine avec 2 gros balais, puis Ouais, il saute de son vélo, puis la machine passe dessus, puis finalement son vélo est juste très bien nettoyé. Il va sur son vélo, puis son vélo va en pièces, puis t'as le chauffeur comme « Ha ha, maudit camp! » Puis il rentre dans la station de métro. Il arrive des affaires! Mais tu sais, je trouve qu'il y avait tellement un peu plus d'affaires intéressantes avec Mo qui qui change son bar pour un restaurant. C'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la première fois qu'il y a un épisode là-dessus, mais reste que je trouve qu'il y avait des affaires comme vraiment plus intéressantes. Tu sais, ça commence avec la famille du Dr. Hibbert qui va comme qui connaissent pas comme les restaurants. Mo, cet établissement, on va aller là. Puis tu sais, genre, puis il rentre là, puis c'est dégueulasse. Là, tu sais, genre juste la couleur du cartoon change, là, rendu sapia. Oui, c'est ça. Puis genre, t'as juste Mo qui est juste comme ben à l'aise. Ben oui, assisez-vous à une étape de poule. C'est des enfants, man, et un docteur. On va mettre une bâche dessus. Non, mais là, c'est... Non, mais c'est vrai, mais c'est parce que ça, j'aime bien cet angle-là de Mo aussi. C'est parce que Mo reste un commerçant. Ben oui. Ça reste quand même quelque chose qui me fascine tout le temps un peu, c'est le fait que, genre, c'est pas viable, mais genre, la bâtisse doit y appartenir à coup, genre, de trafiquer des pandas puis de faire des affaires, comme il doit être capable de s'en sortir. Mais tu sais, Mo essaie des affaires. Il y a un gars que je trouve vraiment fucking drôle, de genre, son annonce, que c'est genre comme nourriture cuisinée à la perfection, qu'on a ensuite trempé dans l'huile. Oui. Il a juste fait frire un lunch, puis genre, comme les clients mangent un bout de bouteille. Ça, c'est un grand Tout classique. est bon dans la friture. Oui, non, c'est vrai. Mais ça, c'est un classique, là, genre comme tu pourrais. Un 2x4, si tu le fais frire assez longtemps avec du fromage, ça fonctionne. Ah oui, surtout avec du fromage. Avec du fromage! Gratiné, mon gars! Gratiné! Une poudre gratinée! Dis de même, ça sonne bon. Ben oui, c'est pas. Ça sonne comme une affaire au AEW qui n'est pas là toute l'année, la poudre gratinée. Genre, c'est. Mais ouais, puis tu sais, c'est comme sa promotion, c'est genre si je vous sers pas en souriant, le repas est gratuit. Oui. Puis il y a comme une espèce d'item sur le menu, c'est genre il y a un plat de frites à la tête, puis comme tu manges sur mot, puis tu peux-tu enlever le plat de frites, s'il te plaît, c'est chaud là. Ça, c'est un plat avec des trous, genre comme c'est juste du papier qui a comme. Ah, ça, man, mais ça, c'est peut-être moi qui l'analyse trop encore, mais tu sais, genre, depuis que j'ai 5 ans, que j'ai de la pitié pour, genre, les employés qui doivent, mettons, te chanter bonne fête si c'est ta fête, genre, c'est... Tu sais, les hosties de gamiques de restaurant familial, de genre comme Pacini, puis genre, il y a une alarme qui part, puis là, tout le staff vient pour te chanter une toune à chier. Je pense que je l'ai déjà dit, mais j'ai travaillé dans la cage au sport, puis j'ai vu le moment dans la cuisine où c'est que les serveurs se préparent à aller au restaurant. Puis où c'est qu'ils rentrent dans le restaurant, c'est une atmosphère complètement différente. C'est bon, ouais, non, j'ai travaillé dans des cuisines aussi, puis comment je vous dirais ça gentiment? On vous haït tous. C'est vraiment juste, là, puis tu sais, genre, comme, allez fêter vos fêtes dans les restos quand on va pouvoir, allez-y, là, mais sachez que les serveurs sont tous... Ça calisse de fête à quelqu'un. Prends-les ton gâteau gratis. Non, mais des hosties gamiques. Puis le pire, c'est genre, ça, c'est une joke. Genre, c'est pas tant drôle, mais c'est juste que moi, je peux m'identifier à ça. En tant que serveur, t'es là, t'as chanté le bonne fête, t'as amené les frites sur ta tête, c'est des jumelles. Faut le refaire. Deux fois. C'est fou à quel point, genre, comme tu peux tomber en tabarnak pour quelque chose qu'il n'y a aucune raison, ça te fâche. J'ai oublié de checker si Hans Moleman est à la table. Ouais. Mais genre, quand est-ce que t'es en tabarnak de même pour quelque chose comme « fuck des jumelles »? Quand est-ce que tu dis cette phrase-là, genre, quand t'as un restaurant familial? Moi, ça me fait juste rire à quel point moi, j'étais émerveillé par la décoration. Là, comme genre, un alligator avec des lunettes. Ben, j'ai tout vu. Des panneaux de signalisation à l'intérieur! Ben là! Mais ça, je vais essayer de dire ça, en fait, trouver des points positifs dans cet épisode-là aussi. Moi, une affaire qui m'avait fasciné, qui m'a fasciné hier quand je l'ai réécouté, c'est à quel point j'avais pas de problème avec cet épisode-là, genre, jusqu'à le réécouter hier.
Dans ma tête, c'est un épisode bien correct. Il y a même une phrase qui m'avait beaucoup marqué, que je garde dans ma tête depuis toujours. C'est Mélaus, en fait, qui montre que c'est qu'il y a eu en échange de l'âme de Bart. C'est comme, tu te souviens de il est revenu sous forme de Pog. De Alpha, il est revenu Ouais, sous forme de T'as Pog. échangé mon âme contre des Pog. Moi, j'ai jamais. Moi, j'avais jamais un bon souvenir de cette émission, de cet épisode-là. J'avais pas fini mon point, excuse-moi, j'ai fait une parenthèse, je me suis coupé moi-même. Mais c'est un épisode qui est très représentatif de l'époque auquel c'est sorti, pour de vrai. Je te jure, man. C'est vraiment juste le principe de. Premièrement, les restos familiales. Moi, je viens d'une petite ville, genre, je viens de Rawdon, si je l'avais jamais dit. Vous juste 4000, puis la ville principale s'appelait Saint-Cyril. Oui, c'est ça. La caisse pop, le gaz bar, puis la gas bar, puis le magasin général. Oui, exactement. Il est tombé une bombe. C'était fucking triste. C'était le principal. Oui, absolument. Ils ont construit le centre d'achat. Le centre d'achat, oui. Ouais, ma première blonde, elle s'appelait Julie et elle n'était pas grande. Non. Je lui disais, wow. La buvais-tu du Pepsi? Oui. Okay. Parce qu'elle s'appelait Julie? Oui, absolument. Okay. Ben, Full d'acné, man. OK, c'est que suite à cet excellent référent, j'ai la suite dans notre podcast sur les bandes. Rire coloc. Fait que c'est ça. Non, ce que je veux dire, en fait, c'est que je sais pas trop, nous autres, notre sortie de la semaine, c'était aller au Pizza Hut. Genre, les restos familiales, c'est la sortie de la semaine de ben du monde à cette époque-là. Aller au restaurant aussi, genre, comme, c'était plus une affaire parce que la livraison, c'était moins ce que c'était aussi dans le temps. Fait qu'il y avait comme, je sais pas trop, genre, comme l'émerveillement de Marge, je l'ai déjà vu. Genre, comme, j'ai déjà vu vraiment mon père chier à terre parce qu'il y a un buffet de pizza, genre, comme. Puis tu peux faire ton propre sundae, là, genre comme. Mais moi, je me souviens bien jeune, juste la scène des âmes m'a juste perdu. Oui. Comme mon âme, c'est mon meilleur ami. Cette scène est de la calice de merde, effectivement. Ils s'en vont en bateau vers une ville du futur. C'est Oz, en fait. C'est un autre référent complètement gâché, mais c'est la cité d'Emeraude dans fucking Oz, là. Mais je pensais qu'elle allait dans le futur. Non, il allait dans un vieux référent des années 30. Bien le contraire du futur, en fait. Mais non, c'est ça. Mais comme c'est... Le futur, c'est des vieux référents des années 80. Mais l'affaire, c'est que moi, j'ai été élevé dans la religion aussi, en fait, puis je me souviens que ça me gossait pas tant que ça. Fait que pour revenir à ce que tu disais tantôt, peut-être que c'est un épisode qui a été fait pour justement le monde, puis par rapport à l'époque, il y avait beaucoup de foyers catholiques, fait que dans ma tête, ça faisait du sens, mais quand on parle d'un épisode qui a mal vieilli, j'ai vraiment l'impression que ça, c'est un bon exemple, genre. Ouais, peut-être. Pas nécessairement parce que, genre, ils disent le mot... pas mal vieilli dans le mauvais sens, mais juste comme... C'est un peu moins rapport avec les valeurs qu'on a aujourd'hui. Oui, absolument. Pas dans le sens c'est problématique, dans le sens c'est ça. plus bon. Peut-être que c'était meilleur dans le temps, genre, mais comme je pense vraiment que cet épisode-là est à chier aujourd'hui. Un gag qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand Bart il va chez Mélaus, puis il cogne, puis il veut avoir son âme, puis t'as juste, là, ils font comme, il y a un exterminateur parce qu'ils font enfumer leur maison. Ouais. Il dit, le petit gars, il y avait pas un papier avec lui. Un papier, oui, la chose que tu n'oublies pas. Comme ça que tu l'as dit comme Jean-Michel Martel. Mais oui, absolument. Il y a des petits gars. Un truc qui m'a gossé juste avant, parce que le segment du rêve est complètement à chier, genre, pour aucune raison. Tant qu'à ce que ça prend absolument une arme pour être capable de comme pagailler jusqu'à là-bas, il n'aurait pas pu faire des plus grosses chaloupes. Parce que, genre, il y a clairement assez d'espace pour que tu puisses ramer avec les deux rames en même temps. Genre, comme c'est des toutes petites chaloupes. Genre, comme les deux sont collés. Des pédalos. Oui! Des pédalos, ça aurait été excellent en forme de signe, mais genre, comme c'était peut-être trop compliqué à animer, comme différents mouvements dans le moment musical. Mais non, il y a vraiment une paresse qui fait pas de sens dans cette vidéo-là. Il y a aussi le père Amélas, qui a une voix complètement différente que 2 épisodes avant, dans l'épisode de Radioactive Man, en passant, puis qui crie vos gueules. Chez comme la grand-mère Amélas, qu'on sait vraiment pas c'est la mère de qui, parce qu'elle ressemble aux deux. C'est peut-être la mère des deux, là, tu connais la théorie. C'est peut-être la mère des deux. C'était peut-être juste la maison d'enfance du père et de la mère Amélas. L'appartement d'enfance. L'appartement d'enfance, oui, effectivement. C'est les frères et sœurs qui se marient sont rarement riches, mais c'est pas vrai pantoute. Les princes et princesses ont fait ça pendant... Ouais, c'est un peu... Non, c'est vraiment une affaire de duché, en fait. C'est une activité de royauté. Ça va en montant. Tu punch up, là. Oui, non, je sais. C'était engagé. Je pensais que c'était juste gore, mais non, finalement, c'était un gag politique. Fier de moi aujourd'hui, Vincent.
Quand je me parle à la troisième personne en enregistrant un podcast, c'est jamais bon signe. Au moins, il finit bien l'épisode avec genre juste comme, tu sais, Mo, il détruit toutes les cabines qu'il avait faites, genre les booths pour les restaurants, puis les tables, puis tout, puis t'as Ouais. juste Homer qui fait juste comme, Mo, tu penses à quoi, là, aux erreurs que t'as faites? Tu dois avoir perdu quoi? 50? 60 000? Hein, Mo? Au moins, t'es avec nous autres, mais en même temps, c'est C'est ça un le peu de ça problème. que tu voulais te débarrasser depuis le début. Hein, Mo? Faites des épisodes sur Homer, tabarnak, lâchez Bart, là. Voyez bien. 15 minutes de ça. Ah, c'est bol. Puis le mot qui réagit pas. Mais tu sais, le pire, c'est que tout cet arc-là, ils vont le refaire, mais mieux par la suite. Genre, à un moment donné, il va partir un restaurant. Il va faire le même projet, mais avec Marge. Ouais. Ça va être cool. À un moment donné, il va devenir un bar huppé. Puis genre, même si c'est un épisode avancé, ça, puis c'est drôle. Genre, il y a une section bar oxygène. L'épisode du flambé à la mousse. Ouais. Ben, c'est absolument. J'expliquerai pas pourquoi, mais prochain invité qui nous demande c'est qui mon personnage secondaire préféré, je vais donner comme un genre d'honneur à Mo. Parce que Chris de bon personnage, spoiler, mais je vous dirai pourquoi à ce moment-là. Mais genre, comme. Si Pour ça vrai, arrive. genre, Mo est tellement exploitable pour plein de façons, mais genre, comme c'est fou à quel point ils ont pris peut-être la prémisse la plus accessible et la plus utilisable pour Mo, puis ils n'ont pas tant fait grand-chose avec, à part des gags de friteuse, genre. Fait que c'est. Seigneur. Puis le pire en plus, t'as-tu remarqué que personne, ben, on a parlé en fait sur quelques personnages, mais pourquoi personne est sympathique dans cet épisode-là? C'est même Mo qui fait ce qu'il peut, genre comme qui perd son restaurant en criant une petite fille, tu sais tout, tu peux te le mettre ton maudit soda. C'est juste comme c'est une petite fille. Ouais, ça te réchauffe pas le cœur. Non, c'est ça. Genre, il perd pas son bar d'une façon un peu loufoque puis humoristique, de juste comme, il perd la boule, mais pas devant une petite fille, tu sais, genre. Non, ben, ça aurait pu être une petite fille, il aurait pu crier n'importe quoi, vraiment, juste comme il aurait pu se mettre à broyer puis expliquer qu'il a perdu plein d'argent, puis la petite fille ne comprend pas parce qu'elle a 7 ans, mais genre, sous-entendre qu'elle peut se mettre son soda dans ses fesses d'enfant, c'est genre comme c'est. Voyons, Calis, t'as été au bac pour cette phrase-là. Ben oui, je serais parti, ben oui, ton resto se serait vidé, là. N'importe quel tabarnak de genre comme snack bar chez Ginette, genre comme aurait fait faillite suite à ça. C'est pas de la faute à. T'es pas une victime dans cette histoire-là. Puis t'étais notre partie préférée de cet épisode de marde-là, En même câlisse. temps, ça aurait pu être une promotion. Là. Si je dis à votre enfant de mettre son cola à une place, je vous paye votre repas encore. Il paye trop souvent les repas dans ce style de restaurant-là. Pour vrai, gère tes gimmicks, là. C'est. Chris, la pire gimmick. Si je vous souris pas, quand je vous sers, c'est grand. J'aurais perdu de l'argent. Ben, j'aime ça parce que toi puis moi, genre, en plus, on a le référent de c'est quoi travailler dans un restaurant, puis à quel point, genre, comme il y a 8 km entre la face que t'es supposé avoir puis la face que tu finis par avoir entre le début et la fin de ton chiffre. Je veux dire, quand je travaille, comme j'ai travaillé au service à la clientèle, puis c'est pas quand je travaillais dans un restaurant, mais reste que j'ai travaillé au service à la clientèle, puis même les fois que j'étais comme pas énervé par personne, je souriais pas. Ben. J'étais juste. J'étais robotique, là. C'était juste, ben, ok. C'est pas non plus que j'aimais pas ma job, c'est juste que t'arrives dans une espèce de mood que ça se répète tellement souvent que c'est automatique. Ça devient robotique, là. Ah, c'est drôle. Quand je travaillais chez Vidéotron, il y a un client qui m'a déjà dit dicton souris si t'es pas joli. Ah. Fait que t'as pas souri parce que t'es joli. Ben, j'ai souri, puis j'y ai crissé Playboy TV dans son forfait, qui est juste 22 $. OK, ben c'est ça, c'était votre promotion. Dites-nous qu'on n'est pas joli, on vous met Playboy TV. Non, je l'ai pas. En plus. Je l'ai pas mis gratis, j'ai juste été un genre de marde. J'étais vraiment fâché. C'est pas joli. J'ai quand même dit, vous réalisez qu'on se connaît pas. Ce serait drôle, par exemple, que tu réussisses à genre juste changer tous tes postes pour Playboy TV. Genre, bon, je vais écouter RDS, Playboy TV. Bon, on va le mettre à TQS, Playboy TV. Ben, on va le mettre à TVA, Playboy TV! Quel étau. Ça faisait pas partie de l'entente, cœur noir! Ça faisait legit pas partie de l'entente. Vieux tabarnak de bord. Raymond, qui s'appelait. Bon, ben, je pense qu'on n'a plus rien à dire sur cet épisode-là. J'ai quasiment le goût de dire autre chose. Je pensais pas finir sur Raymond à qui j'ai donné Playboy TV. Ben, écoute, on peut parler d'autres choses. Je pense qu'il nous reste du temps. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on travaille? Qu'on travaille, Oui, on est sur le travail. On est en train de faire notre définition de tâche en parlant de cet épisode-là. Ça va être du loisir la semaine prochaine, mais cette semaine, on fait des actions. J'ai assez hâte que tu me dises le temps. Je pense que ça fait comme 30 minutes qu'on parle quelque chose.
Non, Chris, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire d'autre sur cet Bon, épisode. de ça, toi, ça va? Ben non, si, j'ai écouté cet épisode-là. Pour vrai, je me sens un peu trahi par quelque chose que j'aime profondément, genre, puis comme c'est correct en plus, genre, faut qu'on s'habitue à ces affaires-là, parce que maintenant, on va en couvrir la saison 22, c'est une question de temps, genre, comme c'est En l'épisode de même temps, l'extérieur, il s'en vient, les chums, je m'excuse, mais genre, il fait partie de l'entente, là. Vous savez dans quoi vous vous êtes embarqués, c'est ça qu'on fait, là. On va jouer au jeu poche de Super NES un moment donné, genre, sur Twitch. On va faire le tour de Road Rage. je tout l'ai ça. déjà fait, le tour de Road Rage. On peut jamais vraiment faire le tour de Road Rage, comme ça que ça marche les points. Mais, câlisse, non, pour vrai, je suis honte un peu à vous. Genre, comme, tu sais, je sais. Ils m'ont dit les Simpsons. Vraiment en retard, en plus. Genre, honte à ce que vous avez fait en 96. Là, eux qui se demandent, genre, ouais, mais ce qu'on fait en ce moment, c'est chill. On parle tout français en passant. Mais c'est. Non, pas vrai. Là. Honte à nous, puis gloire à nous, moi puis toi, William, parce que je suis quand même content qu'on n'avait pas d'invité pour cet épisode-là, parce que je pense qu'on aurait juste rendu un humoriste de la relève IMO. Ça aurait été le fun de recevoir Sœur Angèle. Ah! Hein? Sœur Angèle. Je pense que c'est un gag, je pense qu'il la mentionne dans cet épisode-là. Non, c'est pas un gag, c'est juste. C'est une sœur. Ah! Ben. Tu vois ce que cet épisode-là nous a fait? Non seulement il est pas drôle, mais il est contagieux, l'épisode où Bart vend son âme. L'épisode avec le moins d'âme. Ah, tabarnak. Ah oui, c'est vrai. Non, excuse-moi, je viens de trouver quelque chose à dire dessus. Un point positif. Puis ça, je trouve ça vraiment pas clair. Mais la voix québécoise du vendeur de bande dessinée arrive à cet épisode-là. Ouais, hein? Genre, Ouais. c'est ça que je me suis dit aussi. Puis on en parlait avec Sam Vincent sur le fait qu'on trouvait ça comme très, très fucking weird. Peut-être qu'ils s'en sont rendus compte justement que Radioactive Man, que genre Skinner puis le bonhomme des bandes dessinées avait la même voix, mais genre, il pogne sa voix au Québec, la bonne voix qu'on aime exactement à ce moment-là. Mais c'est peut-être. J'y ai repensé, puis après l'épisode avec Sam Vincent, on disait comme moi, mais peut-être que c'est juste. Il n'avait pas encore saisi tous les personnages ou peu importe. Ouais. Moi, je pense que c'est juste que il avait peut-être pas encore trouvé une façon de le faire en québécois, puis ils ont juste. Puis juste, il a commencé à marcher vraiment aux États-Unis, fait qu'en fait, on va le faire comme ils le font. Ouais. Ce serait le fun d'avoir une vraie réponse à cette question-là, mais en même temps, c'est encore dans les saisons où c'est que les personnages n'ont pas nécessairement leur voix, ou des fois font juste la perdre. Là. On parle du père Amélas aussi, là, mais en même temps, c'est un personnage tertiaire. Là, oui, absolument. Mais tu sais, c'est peut-être quelque chose qu'il faisait au fur et à mesure aussi, dans le sens, le bonhomme le gars qui vend des bandes dessinées, genre, apparaît de plus en plus à partir de cette saison-là. Fait que c'était peut-être juste pas assez important pour qu'il y ait une voix attitrée, mais qu'en le regardant, à un moment donné, ils ont réalisé en relisant les trucs comme OK, il est vraiment plus là, il faudrait peut-être y trouver une genre de voix. C'est ça qui est resté. C'est peut-être juste les sondages. Peut-être qu'ils ont essayé des affaires, puis plus tard, en écoutant d'autres épisodes de la saison 7, ça va rechanger, puis comme ils ont fait un pool, savoir lequel que les gens aimaient le plus, genre. Parce que sa voix en québécois réussit, là. Il y a un doute, j'aimerais ça qu'on reçoive vos podcasts éventuellement. Guillaume a dit, Guillaume Saint-Cyr, qu'on salue, qu'on aime beaucoup, a dit qu'il allait peut-être nous mettre en contact avec lui, mais c'est le monsieur en fait qui est en charge de la traduction des textes en québécois des Simpsons. Puis ouais, non, j'avoue que ce serait quand même glorieux d'entendre parler de son petit processus créatif parce que ce serait le fun que je me rappelle de son nom live, mais qui que tu sois, tu fais une Moses de bonne job. Moi, je finirais là-dessus. Ben oui, qui que tu sois, merci de faire ton travail. Et merci d'écouter Derrière Jaune. Merci de nous écouter. Vous nous écoutez sur YouTube, sur les applications de podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Amazon Podcast, Google Podcast, peut-être sur la radio. Parce que vous avez trouvé une façon avec le AM d'avoir les ondes. Ben, Rouge FM a comme un trou là, entre 10h30 dans le haut. 11h. Oui, c'est ça. Fait que, bref, on est toujours content de vous avoir, d'avoir vos commentaires, d'avoir votre feedback, d'avoir vos likes sur YouTube. Si vous êtes là-dessus, d'ailleurs, n'oubliez pas de
cliquez sur le petit piton subscribe. Si vous avez trouvé par hasard, ben, la petite cloche, subscribe, la petite cloche, ça vous dit quand on sort des nouveaux épisodes. Ben, sinon, si vous ne le savez pas, ben, on sort des épisodes le lundi et le vendredi, à toutes les semaines. Je suis William Bernanquez, toujours en compagnie de Vincent Descoteaux. Salut, William. Tu peux dire de quoi, Vincent? Ben, je l'ai vraiment compris en retard, mais elle était vraiment bonne, ta joke du trou dans le haut de Rouge FM. Je l'ai ri vraiment en retard, mais elle était fucking bonne. Parfait. Yeah. C'est aussi bonne que ma joke de Sœur Angèle. Non. Hey, salut. Bye.